Un directeur de banque fait attendre une femme noire pendant 2 heures. Son visage change lorsque les membres du conseil d'administration entrent. Un rendez-vous bancaire apparemment ordinaire prend une tournure choquante lorsqu'une discrimination flagrante déclenche une confrontation qui change la vie. Comment Ruth Daniels, une entrepreneure noire, puissante mais humble, va-t-elle gérer le manque de respect et ce qui va se passer? Que se produira-t-il lorsque les membres du conseil d'administration entreront et verront la vérité par eux-mêmes? Restez dans les parages pour le découvrir et faites-nous savoir dans les commentaires d'où vous regardez aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu révélateur. Ruth Daniels ajusta son blazer et entra avec confiance dans le grand hall en marbre de Pinnacle First Bank. Ses talons claquèrent avec précision sur les sols polis, faisant écho au rythme d'une femme qui avait gagné chaque once de son succès. Des années de courage et de détermination l'avaient conduite à ce moment-là, en train de sécuriser la dernière pièce de financement pour son dernier projet immobilier, un développement de logements communautaires féministes qui transformerait le quartier dans lequel elle avait grandi. Elle s'approcha de la réception avec un sourire calme et un bonjour. Elle salua le jeune caissier derrière le comptoir. « Ruth Daniels, ici pour un rendez-vous à 10 heures avec Monsieur Porter. » La caissière jeta un coup d'œil à son écran, puis à Ruth, son sourire vacillant légèrement alors qu'elle traitait le nom. « Laissez-moi informer Monsieur Porter que vous êtes arrivé, » dit-elle. « Veuillez vous asseoir, mademoiselle Daniels. » Ruth hocha la tête et s'assit dans l'une des élégantes chaises en cuir de la salle d'attente. Il était 9h55 et l'efficacité qu'elle appréciait tant l'avait fait arriver en avance. Elle jeta un œil à son téléphone en parcourant ses notes pour se préparer à la réunion. Le prêt était pratiquement une affaire conclue. Son score de crédit était légèrement entaché, mais son portefeuille d'affaires était robuste. Ce n'était qu'une formalité, mais Ruth comprenait l'importance de chaque détail. Les minutes s'écoulèrent. À 10h10, Ruth remarqua que la caissière jetait un regard nerveux dans sa direction avant de murmurer quelque chose à un collègue. Sa poitrine se serra légèrement, mais elle choisit de rester composée. Elle avait appris très tôt dans la vie que le calme était souvent sa meilleure arme. À 10h30, Ruth décida de se renseigner. Elle retourna au comptoir, son ton était poli mais ferme. « Excusez-moi, je voulais juste confirmer si M. Porter a bien été informé de ma présence. » La caissière sembla troublée, tapota sur son clavier, puis répondit « Oui, madame, il est au courant. Il est simplement occupé à terminer d'autres tâches en ce moment, mais il sera bientôt avec vous. » Ruth hocha la tête, bien que sa patience commençât à s'épuiser. Elle retourna à son siège, croisant les jambes et redressant sa posture. Elle remarqua que les autres clients de la banque allaient et venaient, chacun étant pris en charge rapidement, tandis que l'horloge semblait se moquer de son professionnalisme à chaque tic-tac. À 11h, Ruth se leva à nouveau. Cette fois, sa voix portait un ton plus tranchant. « Mon rendez-vous est dépassé d'1 heure. J'aimerais savoir ce qui cause ce retard. » La caissière hésita avant de décrocher le téléphone. Après un échange bref mais calme, elle raccrocha et dit « Monsieur Porter sera bientôt là. » Une autre demi-heure passa avant que le directeur de la banque n'apparaisse enfin. Son arrivée ne fit rien pour adoucir la frustration croissante de Ruth. Samuel Porter était un homme d'âge moyen avec un air d'arrogance. Son costume bleu marine parfaitement ajusté et ses cheveux lissés en arrière brillaient sous les lumières du plafond. Il s'approcha de Ruth avec un sourire forcé qui n'atteignit pas ses yeux. « Mademoiselle Daniels, désolé pour l'attente, » dit-il, son ton plus dédaigneux qu'excusé. « Nous avons été débordés. » Ruth tint bon et le regarda droit dans les yeux. « J'avais un rendez-vous à 10 heures. Il est maintenant 11h45. J'apprécierais que nous puissions commencer. »« Bien sûr, » répondit-il en se dirigeant vers son bureau. « Par ici. » Alors qu'il passait devant les guichets,
Ruth ne put s'empêcher de remarquer les regards subtils échangés par le personnel. C'était comme si sa présence avait perturbé l'ordre tacite de la banque. Une fois dans son bureau, Porter lui fit signe de s'asseoir, puis prit son temps pour s'installer sur sa chaise, rangeant ses papiers comme si elle n'avait rien de mieux à faire que de l'attendre. « Maintenant, dit-il en s'adossant à son fauteuil, que puis-je faire pour vous aujourd'hui, mademoiselle Daniels ?» Ruth résista à l'envie pour serrer les poings. « Je crois que vous êtes déjà au courant que je suis ici pour finaliser le prêt pour le développement de Franklin Heights. Tous les documents devraient être dans votre système. » Les yeux de M. Porter ont parcouru l'écran de son ordinateur, il a cliqué sur sa souris quelques fois, puis il s'est à nouveau penché en arrière en croisant ses mains sur son ventre. « Ah oui, le projet Franklin Heights, c'est tout un projet. »« Oui, c'est vrai. » Ruth a répondu d'un ton ferme. « Mais, comme vous le verrez, j'ai satisfait à toutes les exigences. Mon plan d'affaires, mes dossiers financiers et mes projections ont tous été examinés et approuvés par votre équipe de souscription. C'est l'étape finale. » Les lèvres de M. Porter se sont retroussées en un mince sourire. « Je vois bien que ces choses prennent du temps, mademoiselle Daniels. Je devrais tout revoir à nouveau pour m'assurer qu'il n'y a pas de divergence. J'ai été informé que le prêt était déjà approuvé en attente de votre signature. » rétorqua Ruth. « C'est correct, mais j'aime jeter un regard personnel sur ces questions, » dit-il, ses mots dégoulinant de condescendance. « Vous comprenez bien sûr. » Ruth s'est mordu l'intérieur de la joue, sa colère bouillonnant juste sous la surface. Elle savait ce que c'était, une tentative délibérée de la saper pour affirmer son contrôle dans une situation où elle avait tout fait correctement. Mais elle savait aussi qu'il ne fallait pas le laisser voir son irritation. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin, » dit Ruth, sa voix douce comme du verre. « J'attendrai juste ici. » Le sourire de M. Porter faiblit légèrement, mais il hocha la tête et se retourna vers son écran. Les minutes s'étirèrent jusqu'à devenir 1 heure alors qu'il cliquait tranquillement sur ses fichiers, prenant occasionnellement des notes ou posant des questions non pertinentes. Ruth répondit à chacune avec précision, sa frustration masquée par un sang-froid inflexible. Au moment où l'horloge sonna 12h45, Ruth avait atteint les limites de sa patience. Elle se leva brusquement, forçant M. Porter à lever les yeux avec surprise. « Monsieur Porter, » dit-elle d'une voix ferme mais calme, « j'apprécie le professionnalisme et le respect, et j'attends la même chose de ceux avec qui je fais des affaires. S'il y a un problème avec ma candidature, j'apprécierais que vous puissiez y répondre directement. Sinon, je crois que nous avons perdu assez de temps. » M. Porter cligna des yeux et son comportement se transforma en une arrogance défensive. « Mademoiselle Daniels, je vous assure que je fais juste preuve de diligence raisonnable et je vous assure que… » Ruth l'interrompit. « Je suis plus que capable de reconnaître une tactique de retardement quand j'en vois une. Si mon entreprise n'est pas la bienvenue ici, je serai heureuse de l'emmener ailleurs. » Avant que M. Porter ne puisse répondre, un coup à la porte du bureau les interrompit. Un employé junior, Aaron, passa la tête à l'intérieur, son expression contrite. « Excusez-moi, Monsieur Porter, les membres du conseil régional viennent d'arriver pour leur réunion. » La couleur disparut du visage de M. Porter. Il se leva brusquement en lissant sa cravate, comme si la pièce avait augmenté de 10 degrés. « Bien sûr, » bégaya-t-il. « S'il vous plaît, montrez-leur la salle de conférence. Je serai là. » Aaron hocha la tête, mais hésita en regardant Ruth avec un éclair de reconnaissance. En fait, l'un des membres du conseil a spécifiquement demandé à voir Madame Daniels. Les sourcils de Ruth se levèrent, sa curiosité atteignant son apogée. L'expression de M. Porter s'assombrit alors qu'il se tournait vers elle, son malaise maintenant palpable. « Il semble que vous ayez tout à fait les connexions, mademoiselle Daniels, » dit-il, sa voix tendue. Ruth rencontra son regard d'un air égal. « Il semble que je le fasse. » Ruth Daniels redressa sa posture et suivit Aaron hors du bureau avec une grâce délibérée.
La tension dans l'air était palpable alors que M. Porter suivait, ses pas brusques résonnant contre le sol en marbre. Le hall de la banque bourdonnait de murmures silencieux alors que les employés et les clients regardaient le petit cortège se diriger vers la salle de conférence exécutive. Les portes de la salle étaient maintenues ouvertes, révélant un groupe de membres du conseil d'administration impeccablement habillés, engagés dans une conversation animée. Au centre du groupe se tenait Thomas Grayson, un grand homme aux cheveux argentés dont la présence imposante semblait illuminer l'espace. Quand il aperçut Ruth, son visage se fendit d'un sourire chaleureux. « Ruth !» Il l'appela d'une voix retentissante de joie authentique. « Ça fait trop longtemps, Monsieur Grayson. » Ruth répondit en lui rendant son sourire alors qu'elle s'approchait. Il lui tendit la main, mais Ruth la contourna en lui faisant un bref mais sincère câlin. Les autres membres du conseil échangèrent des regards curieux, clairement intrigués par la familiarité. « Thomas, tu as l'air bien, » ajouta Ruth en reculant. « Et tu es aussi vif que jamais, » dit-il en désignant une chaise. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'espère que M. Porter a bien pris soin de vous. » La question était assez innocente, mais la façon dont le regard de Grayson se dirigea vers M. Porter montrait clairement qu'il soupçonnait le contraire. Ruth hésita pendant un moment, ses yeux croisèrent brièvement ceux de Porter. Son expression était raide, ses mains s'agitaient à ses côtés. « Disons simplement que la matinée a été mouvementée, » dit Ruth diplomatiquement alors qu'elle s'asseyait. Les sourcils de Thomas se froncèrent, mais il n'insista pas sur le problème. Au lieu de cela, il se tourna vers les autres membres du conseil d'administration. « Tout le monde, j'aimerais vous présenter Ruth Daniels, l'un des esprits les plus affûtés du développement immobilier. Son projet Franklin Heights est exactement le type d'investissement avant-gardiste dont nous avons besoin. » Les membres du conseil d'administration accueillirent Ruth chaleureusement. Quelques hochements de tête en guise de reconnaissance furent adressés à M. Porter, qui restait en retrait. Maladroitement, il s'avança vers la porte en essayant de reprendre le contrôle du récit. Ruth et moi étions en train de finaliser les détails de sa demande de réseau local, intervint-il d'une voix tendue. C'est un projet complexe et je m'assurais que toutes les vérifications nécessaires étaient effectuées. Ruth lui jeta un coup d'œil, son expression illisible. « C'est une façon intéressante de le décrire, » dit-elle sur un ton neutre, mais teinté d'un défi subtil. Les yeux perçants de Grayson ne manquèrent pas l'attention sous-jacente. « C'est pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix portant une pointe de curiosité. Il se retourna vers Ruth. « Et comment s'est passé le processus de votre point de vue ?» Ruth prit une profonde inspiration, choisissant soigneusement ses mots. « J'ai trouvé l'équipe de souscription minutieuse et efficace, » commença-t-elle. « Mais les dernières étapes de ce processus ont été inutilement retardées. » M. Porter se déplaça de manière inconfortable. « Je vous assure, Monsieur Grayson, que j'ai été méticuleux dans mon examen. Il faut s'assurer que toutes les procédures sont suivies à la lettre. » Thomas s'adossa à sa chaise en étudiant Porter. « Méticuleux, tu dis. Ruth, avais-tu un rendez-vous prévu pour ce matin ?»« Oui, » répondit Ruth, sa voix ferme. « À 10 heures, je suis arrivée tôt. »« Et quelle heure est-il maintenant ?» demanda Grayson, son ton pointu. Ruth jeta un coup d'œil à sa montre. « Il est presque 13 heures. » Un murmure résonna dans la salle. Les autres membres du conseil échangèrent des regards, leurs expressions allant de la surprise à la désapprobation. La mâchoire de Grayson se serra, mais il garda son sang-froid. « Samuel, » dit-il d'un ton égal, « j'espère qu'il y a une très bonne raison pour laquelle l'un de nos clients les plus prometteurs a dû attendre 3 heures. » Porter ouvrit la bouche puis la referma, son visage rougissant. « Je m'assurais que tout était en ordre, » balbutia-t-il. Grayson se tourna vers Ruth. « Ruth, pouvez-vous nous excuser un instant? J'aimerais bien avoir un mot avec M. Porter en privé. »« Bien sûr, » répondit Ruth, se levant gracieusement. «
Alors qu'elle entrait dans le couloir, elle ne put s'empêcher de remarquer les regards satisfaits échangés entre quelques employés à proximité. Le comportement de M. Porter n'était clairement pas passé inaperçu. Dans la salle, on pouvait entendre le son étouffé de la voix élevée de Grayson, ses mots tranchants et délibérés. Ruth s'autorisa un petit sourire, mais il disparut rapidement. Des moments comme ceux-ci lui rappelaient les barrières auxquelles elle était toujours confrontée, peu importe le chemin parcouru. Après quelques minutes, la porte s'ouvrit et Grayson réapparut, son expression calme mais résolue. « Revenez », dit-il. Elle retourna dans la pièce, la tête haute. Monsieur Porter resta près du mur, son visage pâle et son comportement modéré. Grayson fit signe à Ruth de se rasseoir. « J'aimerais m'excuser personnellement pour la manière dont cette affaire a été traitée », déclara Grayson. « Cela ne reflète pas les normes que nous appliquons dans cette institution, et des mesures seront prises pour garantir que cela ne se reproduise plus. »« J'apprécie, » répondit Ruth, son ton mesuré. « J'ai toujours cru au potentiel de cette banque à être un leader dans l'investissement communautaire. J'espère que nous pourrons travailler ensemble pour faire de cette vision une réalité. » Grayson hocha la tête. « Absolument. Et quant au projet Franklin Heights, je veillerai personnellement à ce que les formalités administratives soient accélérées. Je considère le prêt comme approuvé. » Les mots étaient un baume pour la frustration de Ruth. Elle offrit à Grayson un sourire chaleureux. « Merci Thomas, cela signifie beaucoup. » Alors que la réunion se terminait, Ruth serra la main des autres membres du conseil, chacun exprimant son admiration pour son travail. Quand elle sortit finalement de la salle de conférence, elle ressentit un mélange de soulagement et de triomphe, mais son esprit était déjà en train de réfléchir à la façon d'utiliser cette expérience pour plaider en faveur d'un changement systémique. Aaron, l'employé subalterne qui était intervenu en premier, s'approcha d'elle timidement. « Mademoiselle Daniels, je voulais juste dire que je suis désolée pour la façon dont vous avez été traitée plus tôt. Ce n'était pas bien. » Ruth posa une main rassurante sur l'épaule d'Aaron. « Merci d'avoir parlé. Il faut du courage pour faire la bonne chose, même quand ce n'est pas facile. » Aaron hocha la tête. Son visage s'illumina légèrement. Ruth se tourna vers la sortie, sa démarche déterminée. Ce n'était pas seulement une victoire pour elle, c'était un pas vers quelque chose de grand. Plus tard, Ruth Daniels sortit de la salle de conférence de la banque, se sentant victorieuse mais réfléchie. Elle était venue ici en ne s'attendant à rien de plus qu'une transaction standard. Mais la journée s'était transformée en un rappel flagrant des défis auxquels elle continuait à faire face. Alors qu'elle faisait son chemin vers la sortie, sa foulée était mesurée, sa tête haute et son esprit débordant de pensées sur la façon de canaliser cette expérience en quelque chose de transformateur. Le hall de la banque était sensiblement plus calme maintenant, les murmures précédents ayant été remplacés par un silence collectif. Les employés qui avaient observé de loin détournèrent rapidement le regard, bien que Ruth remarqua que certains lui lançaient des sourires discrets. L'employé subalterne, qui avait été le premier à reconnaître sa situation, était posté près des guichets. Lorsque leurs regards se croisèrent, Aaron lui fit un petit signe de tête encourageant. Avant que Ruth ne puisse atteindre les portes, Thomas Grayson apparut à côté d'elle, ses longues foulées s'alignant rapidement sur les siennes. « Rythme de Ruth, un instant, si vous ne vous inquiétez pas. » Elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Bien sûr, Thomas. » Il regarda autour de lui en baissant la voix pour assurer l'intimité. « Je voulais personnellement vous remercier, non seulement pour votre patience aujourd'hui, mais aussi pour avoir géré la situation avec tant de grâce. Vous nous avez donné l'occasion d'aborder certains problèmes systémiques que nous aurions franchement dû traiter il y a longtemps. » Ruth pencha la tête, son expression pensive. « J'apprécie cela, Thomas, mais la réalité est que je n'aurais pas dû avoir à faire preuve de patience en premier lieu. Il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui. Il s'agit de s'assurer que chaque client,
quelle que soit son origine, soit traité avec respect. Thomas hocha gravement la tête. Vous avez absolument raison, et j'aimerais vous adresser une invitation. Notre conseil d'administration forme un groupe de travail pour examiner et améliorer nos politiques de service à la clientèle en mettant l'accent sur l'équité et l'inclusion. Je ne vois personne de mieux placé que vous pour nous conseiller. L'offre prit Ruth au dépourvu. Elle était habituée à porter de nombreux chapeaux en tant que propriétaire d'entreprise, mais entrer dans un rôle qui pourrait influencer le changement institutionnel à ce niveau n'était pas quelque chose qu'elle avait envisagé jusqu'à présent. Elle sourit. « Je serais honorée de contribuer. Assurons-nous que ce qui s'est passé aujourd'hui n'arrive à personne d'autre. » Thomas tendit la main. « Alors c'est réglé. Je demanderai à mon bureau de suivre les détails. » Alors qu'il se serrait la main, le poids du moment s'installa sur Ruth. Ce n'était pas seulement une victoire pour elle, c'était un pas en avant vers le démantèlement des préjugés qui affligent des espaces comme ceux-ci. Lorsque Ruth sortit de la banque, elle aperçut un visage familier qui l'attendait sur le trottoir. Un jeune homme vêtu d'un costume bien taillé, avec un sac photo en bandoulière. Michael, son assistant, attendait son appel, mais il semblait avoir pris l'initiative de la rencontrer directement. Son visage s'illumina lorsqu'il la vit s'approcher. « James Daniels, comment ça va ?» demanda-t-il en ouvrant la porte de la voiture noire élégante garée à proximité. Ruth se glissa sur le siège passager en expirant profondément, tandis que Michael la rejoignait du côté conducteur. « C'était mouvementé, » répondit-elle, ses lèvres se courbant en un sourire espiègle. « Disons simplement que le prêt est approuvé, mais non sans quelques obstacles en cours de route. » Michael haussa un sourcil en démarrant le moteur. « Est-ce que je veux vraiment savoir ? Tu en liras un jour dans mes mémoires, » plaisanta-t-elle, bien que son humour soit teinté de vérité. Alors qu'ils prenaient la route, Ruth sortit son téléphone et commença à rédiger un email à son équipe. Elle n'allait pas laisser cet épisode devenir une simple histoire de triomphe sur l'adversité. Elle était déterminée à en faire une leçon pour l'avenir. Plus tard dans la soirée, Ruth se tenait devant son équipe dans leur bureau animé du centre-ville. Le projet Franklin Heights avait réuni un groupe diversifié d'architectes, de concepteurs et de dirigeants communautaires, unis par une vision commune. Créer des logements abordables sans sacrifier la qualité ni la dignité. L'énergie dans la salle était palpable alors que Ruth racontait les événements de la journée. « Ce matin, je pensais que ce serait une simple transaction, » commença-t-elle d'une voix ferme. « Mais ce que j'ai rencontré, c'était un rappel brutal des barrières auxquelles nous sommes confrontés, non seulement en tant que professionnels, mais aussi en tant que personnes de couleur. » Son équipe écoutait attentivement, leurs expressions allant de l'indignation à l'admiration. Ruth poursuivit, son ton devenant plus déterminé. « Ce n'est pas seulement mon combat, c'est le nôtre. Et bien qu'aujourd'hui ait été une victoire, c'est aussi un appel à l'action. Nous ne pouvons pas seulement construire de meilleurs quartiers, nous devons aussi bâtir de meilleurs systèmes. » Une salve d'applaudissements éclata, suivie d'une vague d'idées alors que l'équipe réfléchissait à des moyens d'intégrer le plaidoyer social dans leur travail. Ruth ressentit une vague de fierté. C'était exactement l'effet d'entraînement qu'elle avait toujours espéré créer. Pendant ce temps, à Pinnacle First Bank, les retombées des événements de la journée étaient déjà en marche. Thomas Grayson convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration et les cadres supérieurs pour aborder la situation. Son discours fut direct et sans détour. Grayson présenta de nouvelles politiques visant à garantir un traitement équitable pour tous les clients. M. Porter, dont le comportement avait déclenché cette crise, était absent de la réunion après avoir été placé en congé administratif immédiat. À la fin de la réunion, un sentiment de résolution emplissait la salle. La voix de Grayson porta les derniers mots. « Il ne s'agit pas seulement de préserver notre image, il s'agit de faire ce qui est juste.
Et à partir de maintenant, c'est exactement ce que nous allons faire. La semaine suivante, Ruth reçut une lettre officielle d'excuse de la banque, accompagnée d'une invitation à prendre la parole lors de leur prochain sommet sur la diversité et l'inclusion. Bien que le geste soit apprécié, elle savait que le vrai travail se ferait sur le terrain, dans les politiques mises en place, les préjugés affrontés et les vies impactées. Alors qu'elle repensait à son expérience, Ruth ressentit un regain d'énergie. Elle pensa à Aaron, ce jeune employé qui avait fait preuve de courage dans un moment difficile, et se promit de rester en contact avec lui. Aaron représentait l'avenir, et Ruth comptait bien s'assurer que des personnes comme lui bénéficient du soutien et du mentorat nécessaires pour prospérer. La prochaine fois que Ruth entra à la First Bank, ce fut pour la réunion inaugurale du groupe de travail. Aaron l'accueillit à la porte, son visage rayonnant d'enthousiasme. « Mademoiselle Daniel, c'est un tel honneur de vous avoir ici. »« L'honneur est pour moi, » répondit Ruth en posant une main sur son épaule. « Allez, mettons-nous au travail. » Alors qu'elle pénétrait dans la salle de conférence, le poids de son expérience passée s'était dissipé, remplacé par la promesse d'un changement significatif. Elle avait transformé une injustice en une opportunité de progrès, et elle n'en avait pas fini. C'est ce genre d'histoire qui nous pousse à affronter des vérités inconfortables et à exiger mieux, de nous-mêmes comme des systèmes qui nous entourent. Le parcours de Ruth nous rappelle que le progrès n'est pas toujours facile, mais qu'il vaut toujours la peine de se battre. Souhaitez-vous défendre le changement à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes qui incitent à l'action et à l'espoir.